Alors ça, c'est notre série à nous, sur les grandes destinations de vacances. On est très très fiers. Mais qu'est-ce qu'il se passe du côté des plateformes de films et de séries, Benoît Lagan? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le modèle est en train de s'effriter? Parce que Netflix perd des abonnés en ce moment. Oui, alors c'est-à-dire il y a quelques mois, Netflix a annoncé avoir perdu beaucoup d'abonnés, des millions d'abonnés dans le monde. Alors elle s'est voulue rassurante aux dernières nouvelles mi-juillet en disant que finalement la perte avait été un peu freinée, citant à peu près 200 000 abonnés dans le monde, ce qui n'est pas grand-chose pour une plateforme mondiale. Il n'empêche que quand on regarde les différentes unes des pages économiques autour des séries, on voit que Netflix perd des abonnés, licencie du personnel, bref, et puis qu'il y a des séries qui devaient voir le jour, qui ne vont pas voir le jour. Oui. Ils sont pas seuls, Netflix. HBO Max, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette plateforme, mais c'est les studios Warner qui, depuis quelques mois, nous disaient « Attention, on va arriver sur le marché, on va arriver avec HBO Max ». Badaboum, cet été, il y a encore quelques jours, on a appris que ça s'appellerait pas aux États-Unis HBO Max, mais Discovery Plus, et que en fait HBO Max serait qu'une petite partie dédiée à la fiction. Sachant que HBO, c'est quand même le grand nom des séries. Les plus grosses séries, c'est HBO, Game of Thrones, voilà, exactement. les Sopranos, etc. Exactement. Mais il faut dire que depuis l'arrivée de Netflix sur le marché, qui, rappelons-le, est quand même un vidéoclub, eh bien, ça a chamboulé complètement la vie de la télévision et des plateformes américaines. Alors, Amazon, un supermarché en ligne et un livreur de colis, a décidé de faire aussi des séries. Des chaînes de télévision comme NBC avec Peacock, ou alors il y a aussi CBS avec Paramount, ont lancé aussi leur plateforme. Disney, producteur de séries, s'est lancé, elle aussi, dans la bataille, au point qu'on a dit, il y a quelques années, qu'il fallait faire attention à tout ça, parce que c'est ce qu'on appelle le Peak TV. Il y a trop d'offres, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'on a atteint une apogée. Pic, c'est l'apogée, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était John Landgraf qui travaille à FX Studio, enfin la chaîne FX, qui expliquait que, attention, et lui, il avertissait ça déjà il y a 5-6 ans, en disant, attention, plus on va produire, plus on arrivera à un sommet, et à ce moment-là, crise, dégringolade. Et c'est ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, Bloomberg a sorti un article il y a quelques jours en disant que certains créateurs disaient « Attention, on est au plus la Peak TV, mais le moment de l'austérité ». La série de J.J. Abrams qu'on voit ici en photo, par exemple, qui est le créateur de Lost, qui a fait les Star Trek, enfin, c'est quand même Monsieur Blockbuster. Sa prochaine série pour HBO n'aura, par exemple, pas lieu. Eh bien, dis donc. Est-ce que ça veut dire, rassurez-nous quand même, est-ce que ça veut dire que c'est la fin, c'est le début de la fin des séries, qu'il n'y aura plus de séries, que vous allez vous retrouver au chômage? Non. Il y a eu des séries avant les plateformes. Les télévisions, d'ailleurs, ont un grand rôle à jouer encore. Donc, les séries sont encore là et les plateformes ont des choses à nous dégainer. Regardez ces quelques images. C'est la série la plus coûteuse de l'histoire. Ça s'appelle Les Anneaux de pouvoir. C'est la série adaptée du Seigneur des Anneaux. Elle a coûté 465 millions de dollars, juste la première saison, 390 millions. Oui, c'est la série la plus coûteuse. Alors forcément, c'est fait pour rassurer les abonnés, les garder si possible. Et c'est vrai que quand on regarde des images de la bande-annonce, ça fait envie. Regardez quelques images. Tu t'es jamais demandé ce qu'il y a au dehors? Il y a des merveilles en ce monde, par-delà nos contrées. Je le sens. Alors, cette série sera disponible dès le 2 septembre. Ça fait penser à Game of Thrones un petit peu. Oui, et alors c'est amusant parce que HBO lance au même moment House of Dragons, une série dérivée de l'univers de Game of Thrones. Donc la bataille sera quand même à observer du côté de ces deux séries, laquelle remporte le plus d'abonnés. Quel est le modèle finalement qui l'emporte? La bonne vieille chaîne câblée à l'ancienne avec la série dérivée de Game of Thrones, ou la plateforme avec Amazon et le Seigneur des Anneaux? Moi je vais scruter ça avec attention. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je remarque avec tout ça, c'est que les télés ont encore un rôle à jouer. Moi, j'y crois. Je crois de plus en plus que les télévisions, avec leurs plateformes, notamment gratuites, ont une place à prendre parce que finalement, la guerre des plateformes, au final, ça affaiblit les plateformes. C'est très belle histoire. Non, moi, j'aime bien ça. En tant que les séries, elles restent. Et le modèle est en train de se recomposer. Merci beaucoup, Benoît.